Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Ladorée, ce 17 février 2020. Nous proposons l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal de la séance du 6 janvier 2020 et du procès-verbal de correction daté du 13 janvier 2020. En 4, nous aurons les rapports. 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers comités compétences. 4.3, nous déposerons MRC Domaine du Roi en bref. En 5, l'acceptation des comptes. 5.1, acceptation des comptes. 6, correspondance. 7, première période de questions. En 8, l'administration. 8.1, constatation de la vacance au poste de conseiller numéro 6. 8.2, abrogation, résolution 2019-06-106 intitulée autorisation de vente de terrain lot 4 594 945. 8.3, puits d'eau potable, autorisation de mandat de réalisation. 8.4, avis de motion règlement 2020-001, intitulé « Règlement ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics ». 8.5, coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon, nomination de représentant municipal. 8.6, MRC Domaine du Roi, Fonds de développement du territoire, volet territorial, autorisation de demande de subvention, projet Tobobus. En 10.1, à voirie, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale. Le 10.1.1, projet particulier d'amélioration, acceptation des travaux. 10.1.2, mesures particulières, volet accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales, confirmation d'engagement. En 10.2, réfection, route Saint-Joseph-Nord, autorisation de mandat et réalisation. En 12.1, Office municipal d'habitation de Ladorée, acceptation du budget 2020. 13.1, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, autorisation de demande d'harmonisation des usages en matière d'aménagement forestier. En 16.1, nous aurons la proclamation des journées de la persévérance scolaire et 16.2, une motion félicitation. 17, période de questions et 18, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je vais le proposer, M. le maire. M. Beau, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal de la rencontre du 6 janvier. J'aurais besoin d'une proposition pour le procès-verbal du 6 janvier. Proposer, M. le maire. Donc, tout était conforme. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Et j'aurais besoin d'une proposition pour la correction datée du 13 janvier 2020 pour le procès-verbal de correction. Je vais proposer. Monsieur Allard, vous avez tous pris connaissance de la modification au niveau du procès-verbal de correction. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Ensuite, les rapports. Merci, M. Damien. Donc, le rapport, nous avions une séance le 6 janvier 2020, première séance de janvier. Ensuite, le 16 janvier, j'ai participé à l'exercice de table au niveau de la sécurité civile, au niveau en conférence téléphonique pour la région 02 et Chibougamau-Chapin. Le 18 janvier, j'ai participé à l'activité de Noël des pompiers. Le 20 janvier, j'ai eu une rencontre justement avec le ministère de la Faune et du Forêt et des Parcs. Ensuite, j'ai participé aussi à l'ouverture officielle du tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien. Encore, c'était une 40e anniversaire cette année. Ça a été un vif succès. J'avais Samuel Girard qui était le président d'honneur cette année, donc ça a été vraiment une belle activité. Ensuite de ça, j'ai participé aussi à l'activité du Rallye des loups qui a eu lieu le 8 février au niveau de la compétition. C'était un retour aux sources cette année, on en parlera un petit peu plus tard. Le 10 février, j'ai participé aussi à une rencontre de développement touristique avec le Moulin des Pionniers. Le 12 février, j'ai eu une rencontre avec les gens de Saint-Félicien sur le service d'hygiène du milieu et le partage de ressources qu'on a fait avec eux dans le courant de l'année. C'est un peu un suivi, un état des faits. Et ça complète le mois de janvier. Madame Gagnon? Oui, moi j'ai eu l'OMH le 14 janvier, il n'y avait rien de spécial. Nos loyers sont tous pleins et rénovés. Résidence Dorée, le 14 aussi, rien de spécial, tout est sous contrôle. Puis j'ai assisté aussi au Rallye des loups.
Ça va, merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Simard? Oui, bon, ben moi, comme tout le monde, j'ai assisté au rallye il y a 2 semaines, le rallye des loups. Puis j'ai eu 2 rencontres là, en tant que représentant de la municipalité sur le conseil de la MRC Domaine du Roi. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. M. Allard? Oui. Moi, j'ai eu une assemblée du Centre des loisirs le 16 janvier. Puis il en est découlé de ça que le tirage pour Noël pour 2020, là, il n'y a pas eu besoin de vote, il n'y avait pas assez de noms. Ça, c'est pour le tirage des salles, les réservations des salles? La location de salles pour les fêtes de 2020. Ça fait que là, il y a des dates de libre encore. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent appeler la municipalité parce qu'il y a eu moins de noms que l'année passée. Okay. Il a fallu faire des votes, mais là, cette année, il n'y avait pas deux noms par salle. Ça fait que, donc, dans l'agenda, il y a encore des disponibilités pour la salle du Centre des loisirs, appelée à la municipalité. Parfait. Ensuite de ça, les veillées de danse le vendredi soir, c'est aux 15 jours, ça marche bien. À cette heure, il n'y a plus d'orchestre, mais c'est Thérèse qui ma musique, ça coûte moins cher. Puis il y a autant de monde. La première qu'il y a eu, il y a eu 51 personnes. On voyait des fois, on voyait pas ça dans le temps, il y avait un orchestre. Ça fait que c'est bien bon. C'est satisfaisant au coton. Ensuite de tout ça, il y a le 7 de mars, il y a une veillée country. Ceux qui s'intéressent, là, Centre des loisirs, le 7 de mars, veillée country. Parfait. Tu dois avoir un orchestre, mais non, ça va de la musique. Oui, c'est celle qui donne des cours de danse country. Elle arrive avec sa musique, elle, puis ça danse le country, puis je l'ai veillé. Ensuite de ça, j'ai assisté au rallye des loups, comme tout le monde. C'est ça que j'ai pour le mois de rallye. Parfait. Merci, M. Allard. Mme Duchesne? Retour aux réunions mensuelles. Le 14 janvier, il y a eu une réunion du comité CADLD et Moulins des Pionniers ensemble. Réunion assez remplie de plein de trucs et d'informations. Le tout suit son chemin. Puis c'est tout ce que j'ai eu. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. M. Beau? Oui, pour moi, 4 activités. Le 14 janvier, la même que ma collègue, la CA du Moulin des Pionniers, la CADLD. Le 6 février, on a eu une table gire à Dolbeau, une rencontre régulière. Le 8 février, l'activité des loups, les rallyes des loups. J'ai participé aux activités et aussi le souper. Le 13 février, journée rencontre. On a eu une genre de journée rencontre pour la Croix forestière, un peu pour voir les orientations dans le futur et le passé, ce qui s'est passé, faire un compte rendu un peu de ce qui s'est passé durant les buts ont été atteints. C'était une très belle journée. Je vous dis que c'est intéressant. Parfait. Ça faisait le tour? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. Merci à tous pour votre temps imparti. Donc, nous allons procéder au 4.3. C'est un dépôt MRC Domaine du Roi en bref. C'est l'information suivant toutes nos séances, là, tout ce qu'on vote et tout ce qui se passe au niveau de la MRC. Il y a un dépôt qui est fait en séance publique ici. 5 points, acceptation des comptes. On aura 2 journaux de comptes à accepter. C'est vous qui êtes pour moi? C'est M. Beau. Excusez. J'ai vérifié les factures pour la fin du mois de décembre 2019 et le mois de janvier. On va autoriser le premier qui est celui de 2019 pour un montant de 29 325,51. Oui, tout était conforme. Parfait. C'est une proposition, M. Beau. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Et le deuxième pour janvier. OK. Mois de janvier pour 234 253,76. Et pareillement, tout était conforme. Parfait. Pas d'autres questions de la part des conseillers? Non? Merci, M. Beau. Dépôt de la correspondance. En cette première période de questions. 8, administration. 8.1, constatation de la vacance au poste de conseiller numéro 6. C'est un point d'information, étant donné la vacance du poste. Donc, nous irons en élection partielle au cours des prochains mois. Là, ça va suivre son cours et vous aurez l'information incessamment. 8.2, abrogation résolution 2019-06-106 intitulée « Autorisation de vente de terrain, lot 4 594 945 ». Monsieur Allard. En juin 2019, le conseil municipal avait accepté une résolution d'autorisation de vente d'un lot municipal à des acheteurs potentiels. Cependant, ces derniers ont informé l'administration municipale que leur projet avait changé et qu'ils n'étaient plus intéressés à faire l'acquisition du dit lot. Je propose donc d'abroger la résolution 2019-06-101 intitulée « Autorisation de vente de terrain du lot 4
4 594 945 afin de libérer le lot pour d'autres acheteurs potentiels. Vous en faites la proposition, ça va pour tout le monde? Oui. Juste un petit point d'information, c'était des gens qui étaient à l'international, qui étaient intéressés à faire un développement, mais quand ils ont vu tout ce qui avait été comme complication au niveau du développement, et étant donné qu'ils sont de l'international, ont décidé de réorienter leur projet. 8.3, puits d'eau potable, autorisation de mandat de réalisation, M. Simard. Oui, donc, afin d'assurer l'apport nécessaire en eau potable pour les besoins des citoyens, il devient nécessaire de forcer et de réaliser un nouveau puits de captage d'eau potable. Suite à un appel d'offres public et à l'analyse des offres reçues, je propose d'autoriser la directrice générale à mandater la firme Sanson et Frères pour la réalisation du projet, et ce, au coût de 106 720 $ plus les taxes applicables, et selon la recommandation de la firme Aquatero. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 8.4, avis de motion. Règlement 2020-001 intitulé « Règlement ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics ». Mme Gagnon. Oui, une mise à jour du mode de publication des avis publics est requise. Je donne donc un avis de motion pour un règlement en ce sens. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 8.5, coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon, nomination d'un représentant municipal, M. Simard. Oui, donc, comme le conseiller Lalancette a remis sa démission et que ce dernier siégeait sur le conseil d'administration de la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon, il devient nécessaire de nommer un nouveau représentant. Je propose de nommer M. Yolambeau comme représentant municipal au conseil d'administration de la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon et également de nommer M. Serge Allard comme substitut. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 8.6, MSC Domaine du Roi, Fonds de développement des territoires, volet territorial, autorisation de demande de subvention, projet Tobobus, Mme Duchesne. Un projet territorial de transport vers le Tobouski en partance des municipalités de la MRC Domaine du Roi est en cours. Je propose d'appuyer leur demande d'aide financière pour le projet Tobobus dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC Domaine du Roi, volet territorial. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 10.1, projet particulier d'amélioration, acceptation des travaux, M. Beau. Oui. La municipalité avait reçu une confirmation de subvention en lien avec la réfection de la rue des Pins et l'avenue des Champs Est. Il est maintenant temps d'approuver les travaux réalisés afin de recevoir la dite subvention. Je propose d'accepter les travaux réalisés et la reddition de compte V-0321 réalisée. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 10.1.2, mesures particulières, volet accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales. Confirmation d'engagement, Mme Gagnon. Oui, la municipalité a été informée qu'elle pourra bénéficier d'une subvention pour la réfection de tronçon de la route Saint-Joseph-Nord. Afin de recevoir la dite subvention, il est nécessaire que la municipalité confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies. Je propose que le Conseil confirme son engagement dans ce dossier, et ce, auprès du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 10.2, réfection route Saint-Joseph-Nord, autorisation de mandat de réalisation, M. Simard. L'administration municipale a reçu la confirmation d'une aide financière afin de procéder à la réfection de certains tronçons de la route Saint-Joseph-Nord. Suite à un appel d'offres public et à l'analyse des offres reçues, je propose d'autoriser la directrice générale à mandater la firme Excavation Boulanger pour la réalisation du projet, et ce, au coût de 1 282 148 $ et 83 sous, taxes incluses, selon ma recommandation. Ça va pour tout le monde? Oui. La recommandation, c'était Stantec, hein, c'est ça? C'est un texte, je pense. Oui. Oui. Merci. Merci, M. Simard. 12.1, Office municipal d'habitation de la Dorée, acceptation du budget 2020. Mme Gagnon. Oui, la municipalité a une entente avec l'Office municipal d'habitation de la Dorée afin d'assumer 10 % du déficit. L'administration municipale a reçu les prévisions budgétaires pour 2020 et je propose de les accepter telles que présentées avec un déficit prévu de 96 565 $, donc une portion municipale de 9 657 pour 2020. Ça va pour tout le monde? Oui.
Merci, Mme Gagnon. On sait qu'à chaque année, c'est 10 du budget qu'on doit éponger. Si 10 du déficit. 10 du déficit, oui. Merci de la précision, M. Simard. 13.1, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, autorisation de demande d'harmonisation des usages en matière d'aménagement forestier. M. Beau. Oui. Les travaux d'aménagement forestier sont prévus dans des secteurs que la municipalité a identifiés comme dans son plan de développement. Je propose de présenter une demande d'harmonisation des usages en matière d'aménagement forestier pour les secteurs visés. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 16.1, journée de la persévérance scolaire, M. Allard. Chaque année, les membres du conseil municipal se font un point d'honneur de proclamer les journées de la prévention scolaire dans la municipalité. Ils considèrent que l'éducation est primordiale et encouragent tous les jeunes à persévérer afin d'obtenir un diplomation dans le domaine qui les intéresse. Je propose de proclamer les dates du 17 au 21 février 2020 comme les journées de la persévérance scolaire à la Dorée sur le thème « Nos gestes plus pour leur réussite ». Et je porte fièrement le ruban bicolore afin de signaler mon appui. Ça va pour tout le monde? Oui. Mettons que cette année, il avait choisi le bon porte-parole. Laurent Duvernay-Tardif. Ah, ils m'ont vu dans la nuit. 16.2, motion de félicitations. J'aimerais qu'on puisse adopter une motion de félicitations pour l'événement du Rallye des Loups qui s'est déroulé le 8 février dernier. On sait que cette année, c'était un retour aux sources, comme on peut dire, puis c'était un peu se jeter dans le vide, si on veut, là. Après plusieurs années de snowcross, de revenir au rallye avec une nouvelle équipe, avec des gens qui n'étaient pas nécessairement là dans les années où il y en a eu un. On peut dire d'ores et déjà que ça a été une réussite sur à peu près toute la ligne, sans se tromper. Il y a eu une bonne participation aussi des bénévoles. On remercie les bénévoles. Il y avait des relais un peu partout dans le bois. Il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé. Ça a été une belle journée malgré le froid, on s'entend. Mais je pense que ça vaudrait la peine d'avoir une motion de félicitations et de lui souhaiter un bon succès pour la prochaine année. Oui, puis de ne pas lâcher. C'est pas facile d'organiser. Puis des jeunes qui ont le fun. Ça faisait 28 ans. Oui, c'est le 28e édition. Il y a des jeunes qui n'étaient pas vieux quand on a commencé. Il y en a qui n'étaient pas nés, même. C'est ça d'avoir la relève. Fait que moi, je les félicite aussi pour la relève. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour... Je vais le proposer, Monsieur Beau. C'est pas mal à l'unanimité, comme on dit. Oui. Merci. Aussi, j'aimerais lancer l'invitation aux gens à participer au Festival Prénovice qui va avoir lieu le 22 février. C'est toute la journée. L'accès est gratuit au complexe sportif. Venez voir les jeunes évoluer au niveau Prénovice. C'est toujours intéressant. Il va y avoir une partie aussi de hockey scolaire de Robert Val. Il va y avoir... je me rappelle plus de la catégorie. C'est Benjamin. C'est le calibre Benjamin qui vont être là. Donc, venez encourager les jeunes. Puis c'est la 2e édition de notre Festival de Prénovice. Donc, l'invitation est lancée pour le 22 février. Période de questions? Toujours pas de questions? J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Allard, merci beaucoup.